Nous allons faire ensemble maintenant la tâche 4 de l'examen 2014 série 3, c'est-à-dire une présentation PowerPoint qu'on devra préparer pour l'entreprise. Attention, on nous demande de partir d'un modèle vide, c'est-à-dire d'un modèle ne contenant pas de mise en page de création, c'est-à-dire qu'on part d'un modèle blanc, d'une nouvelle présentation. On va ensuite, selon ce qu'ils nous disent de la consigne, on nous dit que le diaporama sera diffusé et tournera en boucle. Comme c'est mentionné tout au début, je préfère le faire maintenant. Donc je viens dans diaporama, configurer le diaporama, tout ce que je peux faire, exécuter en continu jusqu'à échappe et je dis OK. Tout ce que je peux faire en amont, histoire de rien oublier, je le fais bien entendu. Le texte, il sera mis à disposition dans un autre document qui s'appelle Auto-info covoiturage. J'ai déjà bien entendu préparé ce texte que je vais utiliser après pour ma présentation. La présentation devra contenir 3 diapositives. Voilà. Je viens simplement en sélectionnant ici un élément venant sous une diapositive et je valide par la touche Enter et ça m'insère une nouvelle diapositive. La première diapositive est la diapositive de titre. Attention de toujours bien vérifier que ce soit bien une diapositive de titre. On le voit ici par la disposition. Effectivement, c'est une diapositive de titre. Si je viens sur la suivante, et voilà, je pourrais par exemple changer, mettre de contenu, etc. et autres. Voilà. On me demande la diapositive de titre. Qu'est-ce qu'elle doit contenir? Elle contiendra le titre principal, le covoiturage. Virgule. Le bon réflexe. On vient ensuite mettre le nom et le prénom. Voilà pour la première diapositive. La seconde diapositive, quant à elle, contiendra le principe du covoiturage. Je viens sélectionner des éléments de mon texte. Voilà, je prends celui-ci ici qui me semble assez opportun. Voilà. Je viens mettre ici maintenant un deuxième élément. Qu'est-ce que je peux sélectionner? Voilà, se regrouper. CTRL-C. Voilà. Maintenant, pour la troisième diapositive, on me demande les avantages du covoiturage. Voilà. Et comme tout à l'heure, je viens choisir quelques éléments pertinents. Voilà, on a des petites zones à puce. Attention de ne pas mettre trop de choses. Voilà. Par exemple, vous pouvez choisir d'autres éléments également. Et après, évidemment, d'autant plus que cette présentation, il est dit qu'elle sera complétée par la suite. Donc, on peut y aller de cette façon-là. On nous dit que, comme tout à l'heure, je vous l'ai précisé, on ne doit pas utiliser de modèle existant, mais par contre, on doit paramétrer le masque avec 3 personnalisations différentes. Donc, je vais venir maintenant dans le masque. Je vous rappelle que pour ce faire, il faut venir dans Affichage, Masque de diapositive. Et attention de bien venir tout en haut. D'accord? Puis là, je viens. Je peux par exemple ici, sur la première diapositive, parce que tout ce que je vais mettre là va s'appliquer aux autres. Je viens ici choisir mon titre. Par le biais de l'accueil, je viens par exemple mettre en gras et en bleu marine éventuellement. Ou voilà. Je peux même changer par exemple la police et puis mettre de l'Arial puisque c'est pas précisé. Je viens, donc là on a déjà plusieurs paramétrages. Je viens vérifier ici mon texte. Je pourrais le mettre par exemple en 32 si j'ai pas beaucoup de texte. Et je pourrais modifier également par exemple la puce. Attention de bien distancier la puce du texte. Voilà par exemple. Et pour celui-ci également, de décaler un petit peu. Voilà. On nous demande ensuite, le masque de titre doit comporter une modification supplémentaire. Je vais venir ici sur le masque de titre et je viens
modifier peut-être également la police ici, la mettre plus grande et en gras, ce qui nous fait une modification supplémentaire. Illustrer la présentation avec des images. Donc là, maintenant, je vais quitter mon masque de diapositive. Masque diapositive est fermé. On nous demande d'insérer des images. Je vais retrouver ici par le menu Insertion mes images. Voilà, je reviens dans mon dossier d'examen, bien entendu. Voilà, et je vais retrouver mes images. Et je pourrais mettre ici, par exemple, le principe du covoiturage. Celle-là, elle est sympa, pourquoi pas. Attention, on a la possibilité d'avoir un tas de jolis modèles à disposition. On peut très bien en profiter, bien entendu. On a de la place, on a des jolies images. On nous demande ainsi les avantages du covoiturage. Est-ce que je pourrais en mettre une peut-être sur la diapositive de titre aussi? J'aime bien celle-là. Je viens la déplacer correctement. Celle-là, je pense qu'elle est bien, de cette façon-là. Il n'y a pas besoin de rajouter d'autres éléments. Et puis ici, les avantages du covoiturage. Je vais encore choisir une image. Attention de ne pas trop charger la présentation, bien entendu. Voilà, et je peux également habiller mon image de manière professionnelle. Voilà. On nous demande ensuite de définir des animations et des transitions. Alors ça, je vais le faire directement par le masque, comme ça. Lorsqu'on insérera d'autres diapositives, l'animation elle sera déjà correcte. Donc je vais revenir dans Affichage, masque de diapositive. Je vais revenir sur ma première diapositive et je vais ici, je vais sélectionner mon titre. Par le biais de l'animation, je vais par exemple choisir Apparaître. Je vais ensuite choisir ma zone de texte. Je vais choisir Apparaître également. Je vais afficher le volet Office et je peux lui dire ici, dans l'espace 2, dans le point 2, les options d'effet, modifier les apparitions, si j'ai plusieurs niveaux à plus, pour que ça se modifie directement. Voilà, donc là, comme ça, j'aurai directement mis l'animation par le biais du masque. La transition, quant à elle, elle peut se faire où qu'on soit. Je choisis une transition et je viens de lui dire, par exemple, personnellement, j'aime bien le cube. Voilà, et on a les éléments qui sont animés, sauf évidemment les images. On peut encore évidemment maintenant les sélectionner puis aussi leur donner une animation, c'est tout à fait possible. Je sélectionne mon image pour la troisième. Je sélectionne l'image et puis sous la forme, voilà, etc. Dans la société, on nous demande que toutes les présentations doivent contenir le logo et en pied de page, la date et le numéro de la diapositive. Alors, je viens déjà mettre ici dans Insertion en tête et pied de page, je viens mettre la date et le numéro de la diapositive. C'est ce qu'on nous demande, et je vais l'appliquer. On ne nous parle pas de la première diapositive de titre, donc je lui dis peut-être pas sur la diapositive de titre, c'est pas précisé, mais je le fais de cette façon-là. Par contre, on nous demande également d'insérer le logo, donc ça, je vais le mettre directement en fait par le biais du masque. Affichage, masque de diapositive. Je viens, attention, sur ma première diapositive et je viens insérer mon image qui est dans mon dossier candidat. Je vais retrouver ici mon logo que je peux positionner dans ma présentation. Voilà. Attention, je vous rappelle que le logo, il ne doit pas mordre dans les titres. Et si je veux le masquer ici sur ma diapositive de titre, je viens simplement
lui dire masquer. Parce que je vous rappelle que dans le masque, la diapositive ici qui se trouve en deuxième position est en réalité dans la présentation la diapositive de titre. On le voit par son aspect. Il me reste maintenant à fermer mon masque et à vérifier mon enregistrement. Attention, comme tous les fichiers, vous devez vérifier à ce qu'ils soient enregistrés correctement au bon endroit, dans le bon dossier et surtout avec le bon nom. Sinon, vous pourrez bien entendu perdre des points. Voilà, donc là, je viens lui donner le nom qu'on me demande, nom, prénom, covoiturage. Voilà, et j'enregistre. Un petit aperçu avant impression. Évidemment, hein, je fais un défilé de mon diaporama. Voilà. Là, pour l'instant, ma présentation, elle défile au clic. Si je veux qu'elle défile automatiquement, je sélectionne toutes les diapositives, je reviens dans Transition et je viens minuter ici mes éléments. Pour l'instant, puisqu'elle n'est pas terminée, je laisse 4 ou 5 secondes pour pouvoir visualiser ma présentation. J'enregistre une nouvelle fois et c'est terminé.